ici, vous êtes rue Daniel Casanova. Daniel Casanova était une grande résistante. C'est une grande figure de la résistance française. Elle est quand même connue du public, mais on n'en fait pas beaucoup de publicité, hein. Là, c'est l'anniversaire de son décès, mais les médias n'en parleront pas, malheureusement. La dame a très bien précisé que Daniel Casanova faisait partie du convoi des 230 femmes dans lequel il y avait 119 militantes communistes. Dont Marie-Claude Vaillant-Couturier. Alors elles ont résisté contre la barbarie nazie, mais aussi pour un projet de société mieux avec la souveraineté des acquis pour les salariés, etc. Daniel Casanova était dentiste. D'accord. Quand elle est arrivée au camp, la dentiste était décédée, morte du typhus. Donc elle l'a remplacée, mais c'était pas pour les déporter. La dentiste, c'était pour les SS, voilà. Et donc, elle a contracté le typhus en soignant, parce qu'elle pouvait sortir un peu de médicaments. Hein. Elle a contracté le typhus en soignant ses copines, quoi. Voilà. Et elle est morte le 9 mai 1943. Elle a vécu 3 mois après l'arrivée à Auschwitz. 3 mois. Il y a eu beaucoup de femmes dans la résistance. Moi, je fais partie, par exemple, d'une ancienne salariée de France Télécom rue des Archives, qui était un centre international où il y a eu beaucoup de résistance parmi les femmes, alors que le central téléphonique était occupé. Elle servait de boîte à lettres, tout un tas de choses. Elle prenait beaucoup de risques. Elle prenait énormément de risques. Sans parler également de la résistance, il y a des femmes qui ont fait plein de choses. Moi, ma belle-mère dans le 18e, elle a caché une maman et sa fille, donc le mari a été pris parce qu'ils étaient juifs polonais, et elle disait ça comme elle aurait dit je vais aller au marché, c'était tout à fait normal pour elle. Bien souvent l'idée reçue c'est que la France est un pays de collabos. Ah, tout à fait. Alors que ça a été dit pendant des années. Pendant des années. Et même les résistants, ils n'osaient même pas en parler. Ils ne voulaient pas parler. Et dans l'armée aussi, vous savez, il y avait beaucoup d'étrangers. C'est pour ça que la xénophobie et tout ça, actuellement, il ne faut pas oublier. Hein. Daniel avait été chargé par la direction du Parti communiste de rassembler les intellectuels patriotes, parmi lesquels Georges Politzer, Paul Langevin. Un ancien résistant déporté comme Stéphane Hessel, mais aussi Raymond Aubrac et d'autres, s'emploient à aujourd'hui remettre en valeur et montrer ce qu'a signifié leur combat. Les femmes sont toujours résistantes, tout le temps résistantes, depuis Ève, on va dire. Hein, elle a donné la pomme de la connaissance à l'homme, ce petit homme qui a pris la connaissance par rapport à la femme. Elles ont aussi mené sacrément le combat. Une femme comme Madeleine Riffaut, condamnée à mort, elle était lieutenant FTP, elle commandait les détachements à Paris qui ont repris le train de munitions à l'armée allemande pendant l'insurrection. Dans les maquis, il y a des femmes. À Paris, singularité, il y a un combat. En 1942, au moment où Daniel Casanova est arrêté, Paris est le plus grand maquis de France. C'est reconnu par les historiens. Ensuite, derrière, il y a les mesures prises contre la main-d'œuvre masculine autour du STO qui va renvoyer vers les maquis les réfractaires. Mais les femmes qui restent sur place, outre la bataille amenée pour vivre tous les jours, elles mènent l'ensemble de l'activité politique. Et alors, petite singularité, c'est qu'on parle moins de la répression contre les femmes en France actuellement, parce qu'elles n'étaient pas exécutées en France. Parce que la loi française interdisait dans ces conditions l'exécution des femmes. Elles étaient emmenées en Allemagne, où elles étaient la plupart du temps décapitées à la hache. C'est le cas de Bertie Albrecht, par exemple, et beaucoup d'autres. Et la place des femmes, quand on prend l'ensemble des mouvements de résistance, elles ont une place considérable. Est-ce que tu es d'accord avec Aragon quand il dit la femme est l'avenir de l'homme? Tout à fait, il n'y a pas de problème. Vous ne considérez pas comme un avenir pour l'homme? Moi j'ai mon propre avenir, en tant qu'individu, comme tout individu, un homme a son avenir. En fait, on veut tous être des individus égaux, donc je ne suis pas l'avenir des hommes et les hommes ne sont pas mon avenir. Si jamais des événements pareils se reproduisaient, enfin l'exemple du Moyen-Orient est exemplaire pour cela, eh bien il y a des gens qui prennent le combat, qui prennent la lutte et qui se dressent contre des pouvoirs iniques et totalitaires. Et il serait vraiment très très bien que toutes les femmes se battent comme elles. Peut-être que ça changerait la société.